Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. En fait, c'est une vidéo d'explication par rapport à la dernière vidéo, aux dernières analyses du vice-versa qui parlait de la triple triangulation vampirique et zombifique. Tout ceci selon le vice-versa. Alors, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci pour ceux qui commentent les vidéos, qui aussi les partagent. Comme j'aime bien toujours le dire, si vous pensez qu'une vidéo vous est utile à vous, alors ne manquez pas comme ça de la partager. Merci également pour ceux qui me contactent, qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est toujours en dessous de mes vidéos. Et aussi, juste une petite remarque, si vous voulez justement avoir un entretien avec le vice-versa, ce serait d'abord mieux au préalable de m'envoyer un texto avant de me contacter. Et tout ceci sur WhatsApp. Merci encore pour la marque de confiance. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler ici de la triple triangulation vampirique et narcissique selon le vice-versa. Mais dans cette triangulation, on va voir que c'est la proie, c'est la victime qui va comme ça aussi être acteur de cette perversion. Alors, ici, on parle de quoi? Si vous venez de rejoindre la chaîne du vice-versa, on parle de la perversion narcissique, mais vraiment sous un autre angle. Parce que, vous savez, si vous voulez analyser les pervers narcissiques, les meurtriers, ces familles vraiment très voraces, très dangereuses, qui cannibalisent leurs propres petits. Et si vous voulez aussi allez voir le zombie, vous entendez déjà d'abord l'appellation zombie, donc ça veut dire que c'est une autre dimension qu'il faut justement aborder pour parler aussi et également des vipères anciennes, ce genre de pervers narcissique très très dangereux. Et nous avons vu ici que la vipère ancienne est aussi déjà évoquée dans la mythologie et aussi dans les récits anciens. Donc, ce personnage, c'est un personnage qui n'est pas nouveau, bien que le zombie, aujourd'hui, est un peu produit d'une manière, on peut dire, c'est de la production de chaînes des zombies dans cette société, parce qu'il y a justement beaucoup d'éléments, de facteurs qui favorisent justement à cette évolution, à cette croissance des zombies dans la société actuelle. Donc, on a vu ici que dans la dernière vidéo, et puis on va voir ici justement que la proie commence aussi à vouloir zombifier le pervers narcissique. Mais c'est vraiment on peut dire, une connaissance ou bien une vérité que les proies ne peuvent pas accepter ou bien qu'elles ne réalisent pas qu'elles sont en train de faire. Mais je vais aller maintenant dans ce schéma pour essayer de démontrer comment ça se passe. Parce que vous savez que si vous étiez en relation avec un pervers narcissique, zombie, vipère et meurtrier, vous avez été zombifié. Vous avez été comme ça envenimé, vous avez été mordu et vous avez de la rage. Vous avez une soif de vengeance. Vous avez subi beaucoup de choses et le vice-versa vous appelle justement, si vous étiez une victime, à sortir de la zombification 3.0. Ça veut dire que vous avez d'abord été zombifié et après, quand vous êtes séparé de cette personne, ou bien encore maintenant, pour beaucoup de personnes, elles sont encore en train de se zombifier personnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que justement, la culpabilisation et le rabaissement et le dénigrement interpersonnel. Il y a beaucoup de personnes qui se disent vraiment j'ai été très bête, je suis très bête, je suis très conne, je suis très idiot, je suis très idiot, je suis nul, je ne peux rien faire de ma vie, je suis vraiment je suis le dernier de la société. Donc elle continue après être sortie même d'une relation avec le pervers narcissique à se zombifier, à se dénigrer, à se rabaisser
personnellement. Donc ça, c'est la zombification 2.0. Et la zombification 3.0 qui nous intéresse justement aujourd'hui, c'est de voir dans cette pyramide qu'est-ce qui se passe. La pyramide, elle est narcissique et vampirique, et là, c'est un concept du vice-versa. Alors, on va passer maintenant aux choses très pratiques. Je pense que vous connaissez déjà le système de la pyramide, hein, le système de la pyramide triangulaire, justement, hein. Et nous avons toujours un donneur d'ordre. Nous avons un donneur d'ordre. Et là, dans la pyramide normale, on va dire 1.0, où c'est le pervers narcissique qui est vraiment au centre, on peut dire, des opérations, parce que c'est lui vraiment qui va chercher également les complices pour justement zombifier. On avait dit zombifier, justement. Voilà, c'est encore une femme qui a atterri là, mais c'était pas... Voilà, pour zombifier justement la victime. Donc vous êtes la proie. Il y a un donneur d'ordre, on a vu aussi, ça peut être un défunt, ça peut être un membre de famille, ça peut aussi être directement l'entité, une entité divine. Donc nous avons vu qu'il y a aussi le diable ou les défunts qui vont influencer comme ça le pervers narcissique et qui va chercher des complices qui aussi vont attaquer ou bien qui vont vous zombifier. Donc, vous connaissez bien comment ça se passe. Ça veut dire que parfois, le pervers narcissique va même jusqu'à chercher les propres membres de votre famille, les gens qui sont dans votre camp, les collègues, les amis, pour qu'ils soient des complices avec lui pour vous abattre, pour vous zombifier, pour vous détruire, pour vous rabaisser, pour vous saper, pour vous déshumaniser et pour vous montrer que vous n'êtes rien ou vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut justement valoriser ou considérer dans la société. Alors, ça, vous êtes là comme ça, emprisonné. Hein, vous êtes emprisonné, ça c'est la zombification 1.0. Hein, 1.0. Deuxième zombification, alors vous êtes là dans cette pyramide, mais en même temps, vous êtes dans votre cercle. Vous êtes dans un cercle d'idées, un cercle de pensées et un cercle vraiment très fermé. Parce que, justement, il y a beaucoup de choses qui reviennent dans votre tête, dans votre mémoire, et vous êtes en train comme ça de ruminer beaucoup on peut dire d'animosité, hein, beaucoup d'animosité envers le pervers narcissique, mais vous ne pouvez pas sortir. Et ça se passe aussi souvent, même quand des proies, des biches, des victimes comme ça, des pervers narcissiques sont encore dans des relations. Elles savent qu'elles sont dans un cadre toxique, mais elles s'en veulent. Mais également, dans ce paradoxe, elles ne peuvent pas sortir. Et merci encore pour tous ceux qui m'envoient comme ça aussi leur vécu, leurs témoignages, leurs expériences, parce que pour parler d'une personne qui m'a demandé d'évoquer ce fait que beaucoup de victimes, justement, elles sont enfermées encore dans leur bulle. Pourquoi? Parce qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas sortir de ce cadre toxique, de cette vampirisation, hein, parce que justement, il y a la famille, il y a le cadre culturel, il y a peut-être, on pense aux enfants, on pense également aux pertes financières parce que le zombie, la vipère ancienne et la meutienne savent vraiment où ils peuvent toujours vraiment piquer avec leur fourche, hein, leur fourche fourchue pour vraiment vous mettre comme ça là dans une situation où vous ne pouvez même pas sortir. Donc, ces victimes sont comme ça là dans leur propre bulle, elles sont en train encore de se victimiser, donc c'est la victimisation, la zombification 2.0. Alors, la victime se rabaisse elle-même, elle reste dans son propre cercle parce que elle se dit que si elle quitte la relation, si elle part, peut-être on va justement aussi dans des milieux chrétiens, on va la considérer comme une personne qui est perdue, hein, dans la perdition. Et aussi, ça peut être aussi pour celles ou ceux qui croient tellement aux valeurs, aux préceptes religieux, de se dire qu'on ne divorce pas, il faut rester, le mariage c'est le meilleur et c'est pour le pire, alors qu'elles sont dans le pire 2.0. Donc elles sont déjà d'abord zombifiées ici par le PN,
elles sont zombifiées par les complices, elles sont zombifiées également par la divinité, par les défunts, par tout ce qui vient de l'au-delà. Et qu'est-ce qui va se passer dans la zombification 3.0? C'est maintenant à ces niveaux que je vous dis, ça devient très très perverse et très 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 maléfique et zombifique et vampirique. Alors, là, nous avons ce côté qui est côté conscient. Côté, on peut dire, réel. Donc, c'est ce qu'on voit. La victime est en train de subir tout cela. Il y a des spectateurs partout. Hein. Il y a des spectateurs partout, là, qui sont là, qui voient ce qui se passe. Il y a des spectateurs partout. Ils suivent la zombification hein, en direct. Hein. Ils sont là, ils voient comment ça se passe, comment vous êtes zombifiés. Et d'autres applaudissent, d'autres se réjouissent. Hein, d'accord? Et maintenant, on va voir, ça va aller dans l'autre sens. Nous avons déjà aussi vu cette pyramide. Et qu'est-ce qu'on a dit aussi dans cette pyramide qui se passe maintenant dans le subconscient, dans les émotions, dans ce qui n'est pas palpable? Alors, on a le même schéma. On a le donneur d'ordre qui est également là, qui va être relié comme ça, parce qu'on va voir que la victime ici va être transpercée 2 fois par le même donneur d'ordre. Je vous dis, c'est très très maléfique. Alors, maintenant ici, nous avons eu le PN, nous avons eu le complice. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la proie, toujours comme P, hein, et nous avons encore le complice. Alors, qu'est-ce qui se passe? La proie va chercher qui? Va chercher un complice pour faire quoi? Pour zombifier qui? Vraiment, c'est incroyable. Pour zombifier qui à présent? Pour zombifier le PN. La proie, la victime, va chercher un complice pour zombifier le PN. Parce qu'elle voit qu'elle n'arrive pas à s'en sortir toute seule, avec cette famille des Meudiennes, avec cette vipère ancienne, avec ce pervers narcissique, ce zombie. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle a été zombifiée déjà en haut, 1.0. Elle s'est zombifiée tellement elle s'est zombifiée 2.0. Et maintenant, elle veut aller dans la zombification 3.0. La zombification 3.0, alors on va voir maintenant le rôle du complice. Le complice du PN. Le complice du PN va venir. Le PN, maintenant, vous prenez la place du PN. C'est pour cela que je vous dis, tant que vous ne sortez pas de ce lien hein, émotionnel, et puis qui va un peu plus dans le bas, hein, qui vous tire encore plus vers le bas, vous ne pouvez pas guérir de cette zombification ou bien de ce venin qui est encore en train de avoir tel effet dans votre vie. Le complice va chez la proie qui devient PN, et dit à la proie justement que ce monsieur, il est méchant. Cette femme, elle est méchante. Elle est ceci, elle a fait cela, et il faudrait aller en combat contre cette personne. Et chercher des complices. Alors aussi, il y aura beaucoup d'autres complices qui vont venir encore. On a vu que ça peut aussi être des amis, hein, des meilleurs amis qui ont été aussi auparavant été zombifiés, qui ne sont pas encore vraiment guéris de leurs blessures, qui n'ont pas fait cette cure, qui n'ont pas de clairvoyance, Donc, ça veut dire aussi que le petit enfant de lumière en elle n'a pas encore été guéri et elles n'ont pas de clairvoyance. Donc, c'est comme si un aveugle va guider un autre aveugle. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller un peu plus droit dans la perdition. Donc, je pense que vous comprenez ce qui se passe dans la zombification 3.0. La zombification 1.0, le pervers narcissique et son complice zombifient la victime. Zombification 2.0, la victime elle-même, elle se renferme dans son cercle et elle se morfond. Et puis, parfois, ça va souvent très vite. Hein. Il y a des victimes qui restent à 2.0 et puis qui vont directement dépression et puis jusqu'au suicide. Et puis, il y a d'autres victimes qui se remettent en place parce que, justement, elles cherchent leurs complices. Les complices qui vont venir toujours pour ranimer la rancœur, pour ranimer toujours cette soif de vengeance, pour ranimer toujours cette blessure interne, cette faille narcissique, pour toujours ranimer ce feu justement, pour aller en guerre
contre le pervers narcissique. Et le pervers narcissique, comme nous voyons maintenant, il est également victime comme vous. Vous êtes victime, le pervers narcissique est victime, vous êtes liés, vous avez le même donneur d'ordre et vous êtes dans le même schéma. Et vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous êtes encore liés émotionnellement avec le pervers narcissique, avec son donneur d'ordre et vous avez le même rôle ici. Vous êtes PN et vous avez des complices contre le PN. C'est la pyramide inversée, vampirique et zombifique selon le vice-versa. Alors je vous dis, vous avez besoin de couper ce lien. Vous avez besoin de sortir, d'effacer cette pyramide. Vous avez besoin de sortir de là et d'ouvrir des vannes ici, de vous ouvrir une vanne pour vous évader, pour chercher des contacts à l'extérieur. Quittez ce cercle-là. Quittez ce cercle et sortez de cette pyramide. Et si on n'en parle même pas, je vous ai dit, il faudrait complètement annuler cette pyramide. Il faudrait que votre lien émotionnel vis-à-vis du PN vraiment s'éteigne, qu'il n'y ait plus de telle manière que quand on va vous parler du pervers narcissique en bien ou en mal, ça va vous laisser indifférent. Ça va plus affecter vos émotions parce que ce lien, ce cordon zombifique et maléfique avec le pervers narcissique n'est plus là. Il est inexistant. Vous êtes maintenant guéri. Vous êtes maintenant un enfant. Le petit enfant, justement, qui reste là, va sortir et il va aller un peu plus vers la divinité. Il va pouvoir s'émouvoir. Il va pouvoir trouver comme ça d'autres personnes qui sont en dehors parce que vous êtes là dans ce trou, dans ce cercle et vous vous demandez comment ces personnes, elles sont libres. Elles sont libres là partout. Elles sont en train de vivre leur vie. Comment elles le font? C'est parce que justement, vous êtes encore dans cette zombification. Vous êtes encore en train de vous faire du mal à vous-même. Je vous dis encore, essayez maintenant de travailler sur vous-même. Essayez maintenant d'évoluer, de regarder vers l'avant et oubliez le PN. Oubliez le PN. Ne vous concentrez plus trop sur le PN. Le temps est maintenant arrivé pour prendre soin de vous-même, pour regarder pour vous-même et également pour ceux qui sont autour de vous. Parce que si vous êtes toujours en train d'aller justement contre le PN avec ces faux complices, et comme je vous dis, ce sont aussi parfois des complices qui sont inconscients parce qu'ils n'ont pas de clairvoyance. Ils sont aussi encore dans leurs blessures, dans leurs failles, et puis ils voudraient automatiquement que vous rendrez l'appareil à ce PN. Et aussi, il y a d'autres victimes, complices, autant pour moi, qui sont conscients et qui veulent que vous dépensiez encore plus d'énergie pour que vous allez contre le PN et que vous n'aurez pas, justement, que vous n'ayez pas le temps pour vous-même pour essayer comme ça de guérir de vos blessures. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. J'espère que maintenant, avec ce schéma, vous allez comprendre pourquoi vous devez oublier le PN, pourquoi maintenant c'est l'heure, c'est le temps de la guérison et c'est fini avec les 30 et 20 et 40 astuces pour savoir ce que le PN est en train de faire. Je vous envoie encore un gros bisou. À très bientôt. Bye.